L'infidélité est un crime. Si tu veux que ton foyer tienne, combat l'infidélité. Sois fidèle à ton conjoint. Concentre tes regards sur ton conjoint. Ne convoite plus les prostituées au carrefour. Tu convoites la prostituée parce qu'elle a mis le crayon, elle est belle. Soigne ta femme, elle sera plus belle que la prostituée. Prends du temps pour ta femme, pour la soigner. Et elle sera une étoile. Le mariage vient de l'Éternel. Soumettons-nous à la loi de l'Éternel. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'Adam était errant dans le jardin d'Éden. Il ne pouvait pas causer avec les animaux. Il ne pouvait pas dire à un singe, donne-moi de l'eau à boire. Un homme qui se porte bien doit se marier. Il doit s'engager par le lien de mariage. À Dieu soit la gloire. Or, plusieurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu pensent qu'il faut avoir des milliards avant de se marier. Non! Engage-toi par le lien de mariage. Toi et ton épouse, vous chercherez les moyens matériels ensemble. Et le Seigneur vous bénira. Alors, suivons les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car dans plusieurs églises, il y a certaines catégories d'hommes qui ne se marient pas. Ils ont signé le vœu d'acheter, ou chasteté, ils ne se marient. Pourtant, ce sont des adultères. Vous voyez, ce sont des dangers au quartier. Ce sont eux qui grossissent les femmes d'autrui. Et ils passent tout le temps dans les impuricités et ils condamnent le mariage. Ce sont les faux prophètes. Le mariage vient de l'Éternel. Soumettons-nous à la loi de l'Éternel. Ta femme est os de tes os. Elle est la chair de ta chair. Tu dois veiller sur ta femme pour qu'elle se sente heureuse entre tes mains. Tu ne dois pas prendre la fille d'autrui pour aller la maltraiter, pour aller la faire souffrir. Non, l'homme doit encadrer sa femme, chérir sa femme, réjouir le cœur de sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors l'homme doit encadrer sa femme. C'est la chair de ta chair. Amen. Défendre la cause de ta femme. N'accepte pas que ton voisin maltraite ta femme. N'accepte pas que la famille maltraite ta femme. Défends la cause de ta femme. C'est la chair de ta chair, os de tes os. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, à compter du verset 22. Les devoirs domestiques. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. En Jésus-Christ, la femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. Amen. Amen. Tu ne dois pas mépriser ton mari. Si ton mari est un homme invalidé, c'est ton gars. C'est l'homme le plus beau pour toi. Tu dois concentrer tes regards sur ton mari. Amen. Sarah était soumise à Abraham, si bien qu'il l'appelait mon Seigneur. Vous voyez, il n'y avait pas de désordre dans la maison d'Abraham. Abraham était toujours en accord avec Sarah, sa femme, dans la patience pour attendre les promesses de l'Éternel. Si dans le foyer tu ne conçois pas, sois patient. Le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Ne provoque pas de situation pour divorcer. Non, non. Reste dans le foyer et demeurez dans la prière. Amen. Si vous observez la loi de l'Éternel, comme Élisabeth et Zacharie, l'Éternel se souviendra de vous. Amen. Car Élisabeth et Zacharie étaient un couple stérile. Ils n'avaient point d'enfants. Jusqu'à leur vieillesse, ils attendaient. Ils avaient le regard tourné vers l'Éternel. Et l'Éternel se souvenait d'eux. Il les a accordé un fils. Pas n'importe quel fils. Le prophète Jean-Baptiste. Amen. Car l'enfant qui vient de Dieu est le meilleur. Amen. Il réjouit le cœur des parents. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants que les païens s'en vont chez les sorciers, ce sont les démons. Ce sont les démons. Ils vont venir détruire la famille. Vous voyez, mes chers, provoquer des problèmes dans la famille. Dans le foyer, soyez patients et tournez vos cœurs vers l'Éternel. Amen. Abraham était patient jusqu'à l'âge de 100 ans. Sarah, 90 ans. Et ils s'aimaient toujours. Ils marchaient toujours la main dans la main. Et plus tard, l'Éternel se souvenait d'eux. Que l'exemple d'Abraham soit pour vous un enseignement. Amen. Amen.
Ne poursuis pas la fille d'autrui parce qu'elle n'a pas vu conçu. Non, elle ne fabrique pas d'enfant. Tournez vos cœurs vers l'Éternel. Car le problème d'enfant détruit les foyers païens. Il y a bagarre dans le foyer, divorce, la famille ne veut plus voir la fille parce que depuis 5 ans, elle n'accouche pas. Non, le temps de Dieu est le meilleur. En Jésus-Christ, sois patient. L'Éternel se souviendra de vous. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Le mari est le chef de la femme. Hein? Oui, le mari doit prendre l'autorité dans sa maison. Femme, tu dois écouter ton mari. S'il y a des gens qui habitent avec toi à la maison, ils doivent t'écouter. C'est toi le chef. L'Éternel t'établit chef. Amen. Et tu dois accomplir ta mission de chef pour que le foyer tienne. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. C'est très important. La femme ne doit pas prendre la place de son mari. Hein? Fini. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses, l'Église est soumise à Christ. C'est Christ qui conduit son œuvre. C'est lui qui est au courant de son œuvre. Nos enseignements viennent de lui. Nous ne faisons que comporter l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Église est soumise à Jésus. Ce que Jésus n'a pas dit, nous ne disons pas. Nous ne laissons pas Jésus pour inventer des doctrines. Non. À Dieu soit la gloire. Amen. La femme doit se soumettre à son mari. Alléluia. Amen. Pour que le foyer tienne. Continue. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ a aimé l'Église, il s'est donné. Il a laissé le Alléluia au ciel pour venir se faire crucifier sur le mont Golgotha pour que cette œuvre prenne racine sur la planète Terre. Il pouvait rester au ciel, mais il ne l'a pas fait. Il s'est porté volontaire parmi le Fils de Dieu pour venir nous sauver. Amen. Amen. Et depuis qu'il a allumé ce feu brûle. Ce feu brûle de génération en génération. Dans chaque génération, les âmes sortent du ténèbre, croient au Seigneur Jésus et reçoivent le Saint-Esprit. C'est le travail du Seigneur. Il dit que j'ai encore à désirer puisque le feu est déjà allumé. Et ce feu brûle, mes chers frères et sœurs. Or, l'homme doit aimer donc sa femme comme Christ aime son Église. Et aimer, c'est donner. Jésus nous aime. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous donne le pain quotidien. Il nous donne des bénédictions. L'homme doit aimer sa femme. Aimer, c'est donner. Tu ne dois pas toucher ton salaire. Ce sont les prostituées qui mangent et ta femme souffre à la maison. Non. Tu dois veiller pour donner l'argent de poche à ta femme. Le jour qu'il n'y a qu'un seul bâton de manioc, vous coupez en deux, vous mangez, vous priez et vous dormez. Alléluia. Amen. Même si vous n'avez pas les matériels aujourd'hui, qui sait, le Seigneur se souviendra de vous. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à l'Église par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Matthieu chapitre 19, à compter du verset 3. Dit que Jésus impérait le divorce et le célibat. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement
c'est la voix du Seigneur que nous entendons ici. Donc, il n'y a pas de répudiation dans la maison de Dieu. S'il y a un différend entre toi et ta femme, allez dans la chambre. Trouvez un terrain d'entente. Et Satan va quitter le foyer et vous marcherez ensemble dans le Seigneur. Et il n'y a pas de foyer parfait. Il y a toujours des problèmes, toujours des défaillances, toujours des problèmes. Mais en Jésus-Christ, ce qui est impossible aux hommes est possible. C'est possible pour un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Pas de divorce. Jamais la pensée de divorcer. Le Créateur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tu t'attaches à ta femme et non à une famille. Car si en cas de problème, tu parles vers ton oncle qui est idolâtre ou ta tante qui est impudique, adultère, ils vont te dérouter. Alors, en cas de problème, tournez vos cœurs vers Jésus. Entrez dans la parole de Dieu. Allez vers le sacrificateur. Consultez le sacrificateur. Il vous donnera des conseils. À Dieu soit la gloire. Pour que vous ayez la paix dans le foyer. C'est écrit dans l'Ancien Testament. S'il y a une cause relative à un crime ou à un meurtre dans tes portes, tu te lèveras et tu iras vers le sacrificateur. Ce qui te dira, tu iras mettre en pratique. Pas la paix dans son foyer, qui a aussi des problèmes comme toi, tu cours vers un autre malade. Va vers le conducteur. Le conducteur te donnera les médicaments appropriés. Et la paix reviendra dans le foyer. Ne fiez pas le conducteur. Ne cache pas ta vie au conducteur. En Jésus-Christ, il n'y a pas de vie privée. Non, en Jésus-Christ, tout est lumière. Amen. Ta vie doit paraître dans la lumière. Tes œuvres doivent paraître dans la lumière. Amen. Si tu es enfant de Dieu, obéis à cette parole. Amen. Et tu auras toujours la victoire. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donne ne sait pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sait pas point ce que Dieu a joint. Ne répands pas de calomnie sur un couple. Parce que tu es contre ce couple, tu rendras compte à Dieu. Dans certains foyers, il y a des problèmes. Pourquoi? À cause des calomnies. Oh, j'ai vu ton mari dans un bar en train d'embrasser les femmes, alors que c'est le mensonge. Et toi, quand tu entends des calomnies ou des rapports sur ta femme, examine. Car Satan est dangereux. Les armes que Satan utilise pour détruire les foyers et même les églises, ce sont des calomnies, les murmures. On répand des choses qui ne sont pas fondées pour détruire l'œuvre du Seigneur. Pour qu'il y ait mésentente entre un homme et sa femme. Alors, faisons donc attention. Tu dois être prudent. N'entends pas des choses, des rapports négatifs sur ton mari et tu te mets en colère. Examine, car l'adversaire est dangereux et il répand les mensonges. Pourquoi donc lui dira-t-il, Moïse a dit presque de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre corps que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, car l'infidélité d'une femme vraiment détruit le foyer. Un homme qui a supplié sa femme en flagrant de lit d'adultère ne peut plus l'aimer. Ou une femme qui a supplié son mari en flagrant dans un lit d'adultère, vraiment le mariage s'arrête, il n'y a plus amour. Même s'ils sont ensemble, et le cœur n'est plus uni. Car l'adultère est un crime. L'adultère détruit le foyer. L'adultère sème le crime dans le cœur. S'il y a la crainte de Dieu, vos prières seront exaucées. Il n'y a pas de miracle. Le secret, c'est l'obéissance. L'obéissance est le secret de la victoire. Et dans le foyer, soyez toujours en accord. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 s'accordent et me prient, leur prière sera exaucée. Il n'est pas normal que l'homme prie au salon et la femme prie dans la chambre.
Ils sont dans le même lit, ils ne dialoguent pas, ils ne causent pas. L'un regarde le nord, l'autre regarde le sud, alors qu'ils sont une seule chair. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. La femme doit s'accorder avec son mari. Un fagot de bois bien attaché et solide. Mais si tu enlèves un morceau de bois, tu mets à côté. Même l'enfant peut casser facilement. Vous voyez, qui est accord dans le foyer, qui est accord entre l'homme et sa femme. Amen. Et que la même sève alimente toutes les branches. Amen. Regardez dans la même direction. Priez pour vos projets ensemble. À Dieu soit la gloire. Pas de vie de cache-cache. Ne cache rien à ta femme. Dis la vérité à ta femme de manière que si demain tu te retrouves dans un problème, qu'elle soit capable de dire que voici ce que mon mari m'avait parlé. Et tout le monde croit en toi. Voilà la vie dans un foyer chrétien. Amen. Amen. Et la femme doit écouter son mari. Le mari doit aussi écouter sa femme. La sagesse peut sortir de ta femme et te sauver. Ce n'est pas parce que c'est une femme que tu dois la mépriser. C'est la servante de l'Éternel, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Écoutez ses réprimandes. Alléluia. Et ne t'accorde jamais avec ta femme comme Anania et Saphira pour pécher volontairement. Nous avons lu l'histoire d'Anania et de Saphira dans Actes chapitre 5. Comment ils se sont accordés pour mentir au Saint-Esprit, pour pécher volontairement et les deux sont morts. Ne t'associe jamais au péché de ton conjoint. Désodalise-toi de son péché. Dis-lui la vérité. Car si Saphira disait à Anania, ce que tu veux faire là, je ne suis pas d'accord. Oh, je ne suis pas d'accord. Peut-être elle sauvait même son mari. Son mari ne mourrait pas. Elle s'est accordée avec son mari pour aller mentir volontairement. Pour aller tromper le Saint-Esprit. Et les deux sont morts à cause de leur propre champ. À cause de ton matériel, tu peux mourir. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, nous devons dire la vérité. Pas de sentiments charnels. Alléluia. Quand ton mari revient à 23 heures ivre, dis-lui la vérité. Chérie, quand je t'épousais, tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas un ivrogne. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Hein? Comment tu travailles, tu t'en vas dans les bars, tu bois, tu montes, tu descends, alors que je suis à la maison, je n'ai rien à manger, les enfants n'ont rien à manger. Tu n'es plus la même personne. Mon mari, je t'aime, mais repens-toi. Repens-toi. Mon mari, tu es ténèbres, repens-toi. Dis la vérité à ton conjoint. La vérité affranchie. Pas de sentiments charnels. Car plusieurs ont en eux le sentiment charnel. Si je parle comme ça à mon mari, il ne va plus me rationner. Si je lui parle comme ça, on ne va plus se saluer. Il va m'abandonner. Non, non. Il va me répudier. Non. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui affranchit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons être des hommes et des femmes véritables. Parce que nous connaissons la vérité. À Dieu soit la gloire. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sans pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Un adultère. Quand il y a infidélité, le divorce est possible. Quand il y a infidélité, on fait le constat d'adultère, soit le constat d'abandon du foyer conjugal. Et le procureur prononce le divorce. Car l'infidélité est insupportable. Aucun homme ne peut rester avec une femme qui se prostitue au quartier. Vous voyez? L'homme passe partout, on se mord de lui. Voilà, il dit qu'il est marié. J'ai couché avec sa femme. Sa femme se livre à tout le monde. Hein? Quand il y a infidélité, mon frère, l'amour disparaît. L'amour disparaît. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sauf en cas d'infidélité. Alléluia. Amen. Nous devons donc combattre l'infidélité. Les enfants de Dieu doivent être fidèles. Fidèles à leur conjoint. Fidèles à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celle qui n'est pas mariée a pour époux Jésus. Amen. Dans le mariage, il y a des tribulations. Et celle qui n'est pas mariée est une colombe. Rien ne l'empêche de servir l'Éternel. À Dieu soit la gloire. Amen.
Faisons donc attention. La Bible condamne l'infidélité. Tu ne commettras point d'adultère, dit l'Éternel. Point. L'adultère a des conséquences. Vous voyez des hommes, on les empoisonne dans les bars, dans les boîtes de nuit. Le plus souvent, c'est à cause de l'infidélité. Ils disputent une prostituée. Hein? L'un abat l'autre. Faisons donc attention. L'infidélité est un crime. Si tu veux que ton foyer tienne, combat l'infidélité. Sois fidèle à ton conjoint. Concentre tes regards sur ton conjoint. Ne convoite plus les prostituées au carrefour. Tu convoites la prostituée parce qu'elle a mis le crayon, elle est belle. Soigne ta femme, elle sera plus belle que la prostituée. Prends du temps pour ta femme, pour la soigner. Et elle sera une étoile. Lis dans Lévitique chapitre 19. Voilà, pour finir. Lévitique chapitre 20, verset 13. Ouais, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, Voilà une abomination. Et c'est ce que les habitants de la terre pratiquent. Le mariage homosexuel, mariage gay entre hommes et hommes. Nous unissons dans l'église de Jésus-Christ le mariage entre un homme et une femme. Le Dieu d'Abraham avait uni le premier mariage entre un homme et une femme, Adam et Ève. Le mariage homosexuel vient du diable. Ce sont les abominations. Oui. Comment une femme peut épouser une autre femme? Un homme épouse un autre homme. La procréation sera possible par comment? Ce sont des pratiques qui sont en adversion à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations-là que l'Éternel déclare qu'il va détruire notre monde. Parce que les habitants de la terre ont souillé la terre avec des abominations de toutes sortes. L'Éternel est en colère contre les habitants de la terre. Ce que vous voyez le monde pratiquer là, écrit le cœur de l'Éternel. Ça ne vient pas de Dieu. Alors dans l'église de Jésus-Christ, nous unissons le mariage entre un homme et une femme. Nous pratiquons la parole de Dieu. Nous suivons les saintes écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.